عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi ajmaïl. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, alors, nous sommes le mercredi 27 juin 2018, mercredi 27 juin 2018 qui correspond au 13 Shawwal 1439, au 13 du calendrier, le 13 Shawwal 1439, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alors, en ce qui concerne notre programme du jour, nous aurons l'Éternel, la meilleure des paroles révélée aux nations tout entières, le Coran, Sourate Al-Nisa, les femmes, verset 54, donc chapitre 4, verset 59, autant pour moi, chapitre 4, Al-Nisa, les femmes, verset 59, ensuite le hadith, donc les paroles de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et ensuite les assalam et le focus sur nos petits bouts de chou, car aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour de nos petits bouts de chou, et je reviendrai vers vous tout juste après la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes dans notre émission, Assalam, et nous sommes sur la première partie de notre émission, la lecture du Coran. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dans son saint livre, dans le Coran, dans le chapitre 4, Al-Nisa, les femmes, verset 59, il nous dit ceci. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Allah dit dans son saint livre, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, cette sourate, ce verset 59, est vraiment clair, je pense, qu'en tant que croyants, nous devons obéir, n'est-ce pas, aux injonctions d'Allah, donc aux recommandations d'Allah, et nous devons obéir aussi aux injonctions du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, car Allah nous dit dans son saint livre, dans le Coran, que le prophète ne parle pas de son propre chef, il parle par inspiration divine. Et ensuite, Allah nous dit, et
à ceux qui détiennent le commandement. Donc, ceux qui détiennent quoi? L'autorité. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, pour ceux et celles qui manquent de tact, qui sont rebelles, qui manquent de, comment dirais-je, je ne sais pas si je peux dire connaissance, hein. Mais disons qu'ils ne veulent pas être sages, je peux le parler ainsi. Ils savent que là, ils sont en porte-à-faux avec la parole divine, parce que dans la parole divine, on ne dit pas sauf si, ceci ou cela. Donc, Allah nous dit, oh les croyants, si nous voulons être croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Et nous savons très bien que, sauf si et seulement si, on nous empêche de pratiquer notre foi, n'est-ce pas? Mais qu'à cela ne tienne, ceci n'a pas sa raison d'être. Alors puisse Allah nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Et comme je l'ai si bien dit depuis le lundi, pour ceux qui ont le savoir, qui ont la connaissance du Coran, nos imams, etc., il serait judicieux de nous expliquer un peu cette troisième partie de ce verset du Coran. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la deuxième partie, le hadith, et sans transition. Allah, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le hadith, c'est les propos ou les histoires de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Où que tu sois, crains Dieu. Fais suivre une mauvaise action par une bonne, qui effacera la mauvaise, et aie un bon comportement envers les gens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Où que tu sois, crains Allah. Fais suivre une mauvaise action par une bonne qui effacera la mauvaise, et aie un bon comportement envers les gens. Et oui, chers auditeurs, auditrices, un bon comportement envers les gens. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ce hadith n'a pas été inventé par Mariam. Puisse Allah m'en préserver, n'est-ce pas? Notre prophète l'a dit, il nous dit, quel que soit l'endroit où tu es, crains Dieu. Aie peur d'Allah. Et s'il nous arrive de commettre des actes, de mauvaises actions, faisons suivre ces mauvaises actions-là par des bonnes actions. Ces bonnes actions-là vont effacer les mauvaises actions que nous avons commises. Et il nous dit encore, et aie un bon comportement. Comporte-toi bien envers les gens. Ceci est une recommandation de notre prophète, notre très cher bien-aimé prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez quoi? Lorsqu'on a un bon comportement et qu'on craint Allah, je pense que la mauvaise action là, elle n'aura plus sa raison d'être. Elle n'existera pas. Mais si on a un mauvais comportement, sachez que la crainte d'Allah est... c'est à savoir si réellement on craint Allah. Parce que le mauvais comportement envers les gens, ça prouve que tu ne crains pas Allah. Car si tu craignais Allah, tu vas bien te comporter envers les gens. Et si tu craignais Allah, les mauvaises actions, tu ne les feras pas vraiment comme si c'était tes habitudes quotidiennes, quoi. Tu vas même t'en abstenir. Ça ne veut pas dire que tu ne le feras pas. Tu peux faiblir, tu peux commettre des erreurs. Mais quant à les faire, à les programmer sciemment, etc., tu ne les feras pas. Tout simplement parce que tu as la crainte d'Allah et que forcément, lorsqu'on a la crainte d'Allah, automatiquement, ça entraîne un très bon comportement. Mais si nous constatons que nous n'avons pas un bon comportement, sachant que notre crainte envers Allah suscite beaucoup d'interrogations. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la troisième partie de notre émission, les Assalam, juste après la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam Et du Petit Coin Mariam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes dans la troisième partie de notre émission, les Assalam, les vœux de paix à nos auditeurs et au monde entier, car nous ne sommes pas avares de ces vœux-là. Alors, nous adressons nos vœux de paix au monde entier, donc nos assalam au monde entier, et tout particulièrement à toute l'Afrique et à nos frères et sœurs non musulmans, et spécifiquement à nos frères musulmans. Un assalam particulier à toute l'Afrique centrale et spécifiquement à ceux du Gabon et tous ceux qui s'y trouvent. Nous adressons nos assalam à nos pères et frères imams, tout particulièrement le doyen des imams, l'imam Khan de la mosquée du commissariat central et principalement mon imam de la mosquée de Louis dans laquelle je suis originaire, sans oublier les autres imams de toutes les mosquées du 1er arrondissement et spécifiquement de Louis, mais particulièrement de la ruelle Chowina, la mosquée qui est du côté de la ruelle Chowina dans laquelle je suis originaire, et un assalam particulier à l'imam Chouaïb et sa dulcinée Moujibatou, sans oublier les fidèles de la mosquée de Louis et du côté de Nchawina, spécialement du côté de Nchawina. Alors un assalam particulier à tous les habitants de Nchawina, un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et principalement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, spécifiquement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Ali Rajumba, Ali Reynald Rajumba et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée, ma petite soeur à moi, Zeynab Rajumba, et mes nièces, les 3 R. Un assalam particulier à celui qui n'est plus à présenter, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Habiba. Un assalam particulier aussi à Moussa Ndiengi et toute sa famille, mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille. Et sans oublier la famille du côté de Louis, derrière le marché de Louis. Un assalam particulier aussi à
mon frère personnel, Abdul Kadr, Eya et toute sa famille, sans oublier la famille du côté de Cocotier et sa dulcinée Mariam du côté de Mbeng. Un salam particulier aussi à toute la régie, à tout l'ensemble de la régie, les techniciens, les opérateurs et tous ceux qui s'y trouvent. Et particulièrement Monsieur Daniel qui est de l'autre côté de la vitre et toute sa famille. Sans oublier Axel qui est de repos et toute sa famille. Sans oublier ses précurseurs, Monsieur Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille. Abdul Razak Bouas et toute sa famille. Sans oublier sa dulcinée Awa et Yassine Bouas. Un salam particulier à Issa Mefan et toute sa famille. Un salam particulier aux précurseurs de l'émission Assalam, tout particulièrement Aïcha Oliang et toute sa famille, sans oublier le petit Ziad. Un salam particulier aux trois Fatima, nos précurseuses de l'émission Assalam et leurs familles. N'est-ce pas, respectives. Un salam particulier aussi à Ahmed Beni et Vaka et toute sa famille. Un salam particulier à Lordine, ma fille, du côté de la journaliste de Nour TV et toute sa famille, sans oublier Maël Manomba et toute sa famille, et sans oublier Chérel aussi. Et tout le reste, un salam particulier aussi à toute l'administration de la TV, de la télévision et de la radio Nour. Un salam particulier à nos auditeurs actifs et toutes leurs familles, nos auditrices et nos auditeurs actifs et toutes leurs familles, tout particulièrement nos frères et pères taximans et toutes leurs familles, sans oublier leurs clients qui sont à bord de leur taxi. Assalam veut dire paix. Oui, chers auditeurs, chers clients qui sont à bord du taxi, des taxis de nos frères, de nos auditeurs. Un assalam à vous. Oui, assalam qui veut dire paix. Oui, vous. Oui, nous nous adressons à vous, vous qui nous écoutez. Oui, même si vous n'êtes pas musulman, nous nous adressons à vous, car assalam veut dire paix. Nous vous adressons nos vœux de paix pour cette journée aussi, chers clients qui sont à bord des véhicules de nos frères taximans. Alors, un assalam particulier à tout l'ensemble des auditeurs et auditrices de la 95.fm et un assalam particulier à tous nos mamans, celles-là qui ne cessent d'être câblées sur la 95.fm, tout particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, un big mouin de la part de Mariam. Un assalam particulier aussi à maman Aïcha, à maman Dembélé, à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II, à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, à tantine Alia, la mère d'Amir Révinia du côté de la mosquée Hassan II, à tantine Kadi du côté de la mosquée Hassan II, à tantine Madina du côté de la mosquée de Louis, la déléguée médicale. Un assalam particulier à Saliatou Kumba Diagana, à Mariam Moukassa Bipolo du côté de la mosquée de Louis de Nchawina, sans oublier madame, maman, ma mère à moi, ma mère de cœur, ma mère d'amour, celle-là qui ne cesse d'être toujours à nos chevets, à notre écoute. Maman Sadat Molière Pariso, puisse Allah te bénir et te réconforter et te donner plus d'énergie toujours pour être à nos côtés. Un big bisou à toi. Un assalam particulier aussi à ma maman d'amour, ma maman de cœur, veuve Alima Mbélé. Puisse Allah te récompenser et te garder toujours proche de nous. Puisse Allah bénir aussi toute ta famille. Un assalam particulier à toi, mère. Et un big bisou à toi. Alors, un assalam particulier aussi à Anti du côté du centre médico-social. Anti et toute sa famille. Un assalam particulier à toi. Ça fait vraiment un bail qu'on ne s'est pas vu. Anti, mais sache que loin des yeux, près du cœur. Et un big bisou de la part de ta fille, Mariam. Un assalam particulier aussi à toutes ces mamans qui n'ont pas entendu leur nom, mais qui sont câblées sur la 95.fm. Ah, je ne devais pas oublier cette maman du rond-point de
de Nzayon, Maman Adama du rond-point de Nzayon, un assalam particulier à toi, maman Adama du rond-point de Nzayon, un assalam particulier aussi à mes mamans qui ne sont pas musulmanes, mais ce sont les sœurs de ma mère, c'est tout ce qui me reste de précieux dans ce monde. Un assalam particulier à toi, Mouvingi Cécile, maman Mouvingi Cécile, du côté de lui, mais qui en ce moment se retrouve du côté de Dovendo chez mon grand frère Xavier Matoka, et un assalam à la famille Matoka en général, et un big bisou à maman Cécile Mouvingi. Un assalam, et sans oublier ma chérie Annie. Alors, un assalam particulier aussi à ma mère du côté de Vénévoire, veuve Maora, Mamadou Diop, Françoise. Les enfants, Gingoul Nomwalou, Mamadou Diop. Un assalam à vous, très chers enfants et tata d'amour que vous êtes, et à toute la famille. Un assalam particulier aussi du côté d'Angonje à ma mère Ndinda du côté d'Angonje, chez madame veuve Evelyne Bana et madame Ngema. Un assalam à vous et un big bisou à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier du côté de toutes ces mamans non musulmanes qui pensent que ce assalam est particulier. Non, notre assalam n'est pas particulier. Il est adressé aussi à vous, des vœux de paix à toutes ces mamans qui méritent une attention particulière. Et un assalam aussi à tous nos pères géniteurs, nos pères de cœur, nos pères d'adoption, nos pères. Un assalam à vous, chers pères. Puisse Allah vous récompenser davantage, et tout particulièrement Papa Sissoko, Papa Dioum, Papa Diallo du côté du Carrefour Léomba, Papa Dioum du côté de Montbouette, et sans oublier Tonton Bobakar Boy, et sans oublier aussi Papa Sissoko, je l'ai déjà dit. Alors, un assalam particulier aussi à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, tout particulièrement ma sœur à moi, qui n'est autre que Aïcha Kumba, Aïcha Kumba, Awanzete, Aïcha Mavungu, ma petite sœur, Adjaka Kopule Randingi Issa, ma sœur de cœur, et sans oublier ma petite sœur Haïssa Misha Capito, et sans oublier mes filles Leila Toul Abba, Anifa du côté de Nombakele, et sans oublier aussi ma sœur, mes grandes sœurs Awa Garba Ondo, Zainab Abou Ali, veuve Baba Saliou Gambo, et toutes ces sœurs-là que j'aime de tout mon cœur, et toute leur famille. Un assalam particulier aussi à ma Dream Team, mes enfants à moi, mes enfants de cœur. Particulièrement mon fils Saliou, Mohamed, et toute la famille Garba Owondo et Mohamed. Et sans oublier ma Dream Team. Un assalam particulier aussi à toutes mes filles, ma nièce Jamila Onanga, Sako, épouse Sako, et toute la famille du côté de lui. Un assalam particulier à à Rita Mayagi, à Koukoudé Mayagi, à Olga Kumba, épouse Diouf, et sans oublier Nina Ingeza et toute la famille. Un assalam particulier aussi à tous nos auditeurs et auditrices de la 95.fm, tout particulièrement mon fils de cœur à moi, Ba Mohamed, et toute la famille, sans oublier la famille Kamara. Un assalam particulier à Mbachi Abou Bakri, Oumar Nzemba de la campagne, ma fille de cœur à moi, Rabietou de Saint-Georges, Zakaria Ousmane, Sidibé Lassina, Younous Dokala, Yabré Amidou, Fadel Khan, mon frère de cœur, Fatouma Salami, ma fille Ziane Traoré, ma fille à moi, ma fille de cœur, ma fille à moi, mon mini-moi, Ziane. Un assalam particulier à monsieur Traoré de Géant Sekado, à monsieur Madigueri Dramé de Petit Paris, à maman, à Isedine de Sotega, à Mariam de la Gourmandise, mon homonyme à moi, à monsieur Ismaël du Charbonnage, à Sadi Kamara d'Okala, sans oublier à monsieur Anthony, un assalam à monsieur Anthony, à monsieur Fred Aboubakar de la Sablière, au frère Aboubakar de la Sablière, et à Oumar Nzemba de la campagne.
Sans oublier Monsieur Guy, Monsieur Ernest, les collègues de Mania Jamila Onanga, sans oublier Monsieur Moussirou, Monsieur Arthur Ella Edou et aussi Curtis Apendo, sans oublier Monsieur Onouvier Stéphane. Un salam particulier à eux et sans oublier ma chérie Viviane Mistoul Banyena et tous les autres Mistoul que je connais. Un salam particulier à la famille Mistoul, sans oublier ma famille paternelle, les Ogandaga, les Ratanga. Un salam particulier à vous tous. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous passons à la pub et ensuite je reviendrai vers vous pour notre émission le petit focus sur nos petits bouts de chou et un salam particulier à mes coachs personnels, sans oublier Fatima de Bikele qui est à l'écoute. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, chers petits bouts de chou, j'espère que vous êtes bel et bien à l'écoute de notre émission Assalam et j'espère que nos parents aussi sont très à l'écoute de notre émission Assalam. Alors, aujourd'hui, nous allons raconter, si Dieu le veut, n'est-ce pas, s'il nous permet de vivre ou de garder l'attention, de garder notre attention figée sur ce que nous sommes en train de faire actuellement. Alors, la première histoire, il s'agit d'un homme qui vit un jour un scarabée. Le scarabée, c'est une espèce de bête. Elle aime sortir de terre. Elle est comme on dirait le crabe, pour ceux qui ne connaissent pas, à peu près, mais c'est pas comme ça. Alors, un homme vit un jour un scarabée. Et puis, en regardant le scarabée, vous savez ce qu'il fait? Il se dit, vraiment, quelle est la volonté de Dieu de l'avoir créé? Est-ce pour sa belle forme ou pour sa bonne odeur? Il pose la question. Vraiment, pourquoi Dieu même a créé cette créature-là? Est-ce que c'est pour sa belle forme ou bien c'est pour sa bonne odeur? Alors, le Très-Haut lui donna une maladie, puisqu'il se posait des questions sur ce que Dieu a créé, plus précisément le scarabée en question, cet animal. Alors Dieu l'affligea d'une maladie qu'on appelle l'ulcération. Donc, c'est un problème de comment dirais-je, c'est une maladie qui concerne l'intérieur de nous, quoi, l'estomac, comme ça, c'est comme on dirait les crampes d'estomac, les problèmes d'estomac en tout cas, c'est une maladie qui est créée à travers ça. Alors, Dieu lui donna une maladie l'ulcère, que les médecins furent incapables de soigner, si bien qu'il désespéra lui-même de guérir. Puisque les médecins étaient incapables de le traiter, son ulcère, donc un problème d'estomac, les douleurs d'estomac vraiment graves, au point que ça crée, des blessures au niveau des parois de l'estomac, et ça peut créer aussi un trou, mais que l'on peut seulement atténuer, mais on ne peut pas soigner. Alors ce dernier est arrivé à ce niveau où on ne pouvait pas soigner son ulcère. Mais voici qu'un jour, il attendit la voix d'un médecin ambulant.
un Turuki. Alors, qui lui proposa à grands cris ses services dans la rue. Donc, c'est un médecin ambulant. Dans certains pays, il y a des médecins ambulants. Il passe et il crie, moi, je soigne ceci, je soigne cela. Donc, si vous voulez, un naturopathe ou les gens de la pharmacopée, là. Voilà. Donc, il traite à base des choses de la nature. Voilà. Ah, ça n'a rien à voir avec les choses bizarres, mais il traite à base, par exemple, des plantes, ou bien à base d'un animal, ou bien ceci. Ça dépend. Et d'aucuns vont dire comment traiter à base d'un animal. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que moi, j'ai eu l'éléphantiasis. On m'a traité avec les cacas de poule. Voyez-vous, chaque chose a son utilité. Alors, ce dernier disait, je traite l'ulcère, je traite ceci, je traite cela, en se baladant dans la rue, un médecin ambulant. Alors, ce dernier a dit aux gens, amenez-le auprès de moi, afin qu'il considère mon cas, afin qu'il se regarde un peu mon cas, peut-être qu'il peut me traiter. Alors les gens autour de lui dirent, mais que ferais-tu d'un Turuki, d'un médecin ambulant, d'un naturopathe, hein? Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Et le monsieur de dire, alors que les médecins les plus habiles n'ont rien pu faire pour toi. Voilà, les gens ont dit, alors que les médecins qui ont la science infuse n'ont rien fait pour toi. Mais que vas-tu faire d'un médecin ambulant, d'un homme de la pharmacopée, d'un naturopathe? Il va te faire quoi? Laisse ça, puisque les médecins qui ont appris la science du corps et tout n'ont pas pu te traiter. Alors, ce dernier, le malade, de dire, il me le faut absolument. Amenez-le-moi, s'il vous plaît. Ensuite, on amena le monsieur vers le malade. On amena le médecin ambulant vers le malade. Lorsque le médecin ambulant vit l'ulcération, il demanda qu'on lui apportât un scarabée. Lorsqu'il a vu le problème de ce monsieur, il a demandé simplement qu'on lui trouve un scarabée, donc cette bête-là. Les assistants, donc les gens qui étaient autour, se mirent à rire. Ha ha ha, il a besoin d'un animal pour traiter ça. Il a besoin d'un animal pour traiter ça. Non, mais il raconte quoi? Alors le malade se souvint alors des propos qu'il avait tenus un jour en voyant le scarabée. C'est alors que le malade, lorsqu'il a entendu qu'on peut le traiter à base du scarabée, avec le scarabée, il s'est souvenu de lorsqu'il était en train de penser que, mais franchement, mais comment Allah peut créer des créatures comme ça? Il a vraiment du temps de créer des créatures comme ça. À cause de quoi? La forme de cet animal, la belle forme de cet animal, ou bien l'odeur. Il s'est rappelé qu'il avait négligé, il avait sous-estimé la création d'Allah. Et plus elle, cette créature-là. Alors, il leur dit, apportez-lui ce qu'il demande. Il connaît bien son métier. Apportez le scarabée, vous aussi. Le malade qui demande aux gens, apportez l'animal-là qu'il nous demande d'apporter. Ensuite, ils lui apportèrent le scarabée, donc l'animal. Le médecin le brûla. Donc, il a brûlé le scarabée et repartit ses cendres sur l'ulcération, sur la blessure qu'il y avait au niveau de l'estomac, comment dirais-je, de l'endroit qui était affligé. Il a mis les cendres le scarabée là sur l'ulcération et celle-ci guérit avec la permission de Dieu très haut. Alors le malade dit aux assistants qui étaient là, sachez que Dieu très haut a voulu m'apprendre que la plus vile de ces créatures peut devenir le remède le plus puissant. Il a dit aux gens qui étaient là, sachez une chose que Dieu, le Très-Haut, a voulu m'apprendre, que la plus petite, la plus insignifiante, la plus vile des créatures peut devenir le remède le plus puissant. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers petits bouts de chou, chers parents, nous ne devons négliger personne dans notre vie. Nous devons faire très attention à ce que nous disons ou à qui ou à ceux que nous négligeons, car nous ne savons pas qui peut être à l'origine de notre réussite ou non. C'est pas parce que vous êtes en haut, pour ceux qui ont un certain niveau social très élevé et qui regardent les autres de haut en se disant j'y suis arrivé,
Je suis arrivé de par ma propre, comment dirais-je, ma propre intelligence, de par mes diplômes, etc. Donc, ceux-là, ils ne peuvent même pas atteindre mon niveau. Même s'il n'en parle pas, mais il le dit intérieurement, il est orgueilleux, il s'enorgueillit de ce qu'il a. Pour d'autres, c'est les richesses. Au niveau où je suis là, tout l'argent que j'ai là, je ne peux même plus tomber. Et plus est, celui-là, il est trop pauvre aussi. Hein. Vraiment, regardez comment celui-là, il s'habille. Hein. Tu négliges la personne au point même que, franchement, à peine tu lui dis bonjour, à peine tu lui prêtes attention. Sachant que si Allah a créé plus petit que toi, moyen, égal que toi, plus haut que toi, plus vieux que toi, plus jeune que toi, il sait chacun de nous, chaque créature a son importance dans la terre. S'il a créé le fou, il sait pourquoi il a fait en sorte que tel devienne fou. S'il a créé les malades, il sait pourquoi. S'il a fait ceci et cela, lui-même il sait pourquoi. Rien n'est hasard, n'a été créé au hasard dans ce monde-là. Le hasard n'existe pas, vous le savez très bien. Dans la religion, il n'y a pas de hasard. Tout est enseignement. Alors, ce dernier a négligé, il a négligé l'animal. Il s'est dit, mais pourquoi Dieu a-t-il créé ce genre d'animal? Quoi? Pour sa forme, pour son odeur. Et Allah lui a donné une maladie, une blessure, autant pour moi, voilà, je me rappelle. Il lui a donné une blessure aucun médecin ne pouvait soigner, si ce n'est un monsieur ambulant, parce qu'il a fait venir de partout les médecins les plus spécialistes, comme mon médecin que j'aime bien, Dr Diallo, Dr Okina, n'est-ce pas, Jean-Pierre, n'est-ce pas? Ils sont venus, ils ont regardé, impossible de soigner, de par leur connaissance scientifique et tout de l'expérience qu'ils ont concernant l'appareil de l'organisme de l'être humain, ils n'ont pas pu le soigner. Alors, ce dernier, en écoutant un médecin ambulant, donc un homme de la pharmacopée ou de la naturopathie, qui soigne à travers les plantes ou la nature ou les insectes, il a dit, pardon, faites-le venir. Faites-le venir. Les gens ont dit, mais pourquoi tu l'emmènes? Il a dit, non, faites-le venir vous aussi. Vous savez très bien qu'au niveau où je suis là, j'ai tout fait. Faites venir ce monsieur, peut-être qu'il aura solution à mon problème. Et c'est comme ça, en faisant venir ce dernier, le monsieur a regardé, il a vu la blessure que ce dernier avait et que c'était pour la nature, la médecine scientifique, c'était pas soignable. Mais la médecine traditionnelle, la médecine de la nature a pu soigner. Il a dit, emmenez le scarabée. Ce scarabée, qu'il se moquait tant, qu'il disait qu'il ne voit même pas l'importance de la création de ce scarabée. Il a dit, donnez-moi un scarabée. On a emmené le scarabée. Il a brûlé le scarabée. Il a mis sur la blessure de ce dernier. Et ce dernier a fait quoi? Cette blessure a fait quoi? Elle s'est cicatrisée et il l'a guérie. Alors, il a compris que toute chose que Dieu crée sur terre a sa raison d'être, a son importance. Et il s'est adressé à son entourage en disant, Dieu m'a appris. Dieu m'a enseigné quelque chose de très important. Que toute chose sur terre à sa raison d'être et que nous ne devons pas négliger cela. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé avec la première partie de notre émission Focus sur nos petits bouts de chou. Chers petits bouts de chou, vous voyez, ne négligez personne. Ne jamais négliger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Même le ver de terre. Vous voyez le ver de terre, tous autant que nous sommes. Même moi, maman Mariam qui vous parle, lorsque je vois un ver de terre, je dis berk. Et puis parfois, soit je veux le tuer ou alors je le repousse. Parce que je dis, mais franchement, une créature comme ça, un petit serpent comme ça, qui est sous terre, il suffit seulement que tu creuses, tu le retrouves. Ou alors, pour ceux qui ont des salles de bain, pas assez. Vous voyez, il y a parfois des vers qui ressortent là, vous vous dites, mais quelle est leur raison d'être? Quel est ce... Mais vous savez, le ver de terre, ça c'est encore une petite connaissance que je nous ajoute à nous, vous comme moi, c'est que le ver de terre a sa raison d'être. Vous savez pourquoi? La terre, n'est-ce pas, a été créée. Mais vous savez que la terre, il y a des moments où, par le changement climatique, de par les mouvements qu'elle fait, etc., la terre, parfois, elle se gonfle à certains endroits. Donc, elle devient bosselée. Elles ont quoi? Des bosses, la terre. Alors, les vers de terre, la présence des vers de terre, c'est que leur rôle, c'est de creuser pour que la terre redevienne à niveau égal. Est-ce que vous comprenez? Leur rôle, c'est pour cette raison que les vers de terre vivent sous terre. Ils sont là pour creuser, pour que la terre s'aplatisse. C'est ça le rôle de tous les vers sur terre. Alors, vous imaginez un peu, nous, on se dit, mais
pourquoi Dieu a-t-il créé le ver de terre? Et le ver de terre qui est sous terre nous sert aussi à pêcher le poisson. Donc, il a sa raison d'être parce que le poisson aime manger les vers de terre. Donc, lorsque vous prenez les vers de terre, vous mettez sur l'hameçon et vous lancez votre appât, le poisson mord à l'appât et vous arrivez à pêcher le poisson pour vous nourrir. Donc, chaque chose a sa raison d'être sur terre. Alors, chers auditeurs, auditrices, chers petits bouts de chou, j'espère que vous avez compris qu'il ne faut jamais rien négliger. Tout ce que Dieu a créé a son utilité. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, toujours focus sur nos petits bouts de chou, mais juste quelques secondes après la transition, histoire de souffler un peu avant de passer sur notre deuxième histoire. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes sur notre deuxième partie de notre histoire, de la deuxième histoire de notre focus sur nos petits bouts de chou, en espérant que mes petits bouts de chou sont très à l'écoute. Petit Mohamed de Montagne Sainte, Fatou Kamara, petit Abdallah, ma petite Awa et mon fils Bila Adama. J'ose espérer que vous êtes câblés. Sans oublier le petit Moumine, si je ne me trompe pas, mon fils, je sais pas, de l'école Al-Moumine. J'ai oublié ton prénom, mais qu'à cela ne tienne, sache que j'espère que tu es aussi à l'écoute. Sans oublier tous les mignons petits enfants, toutes ces grâces qu'Allah a bien voulu nous donner. Alors, la deuxième histoire, il s'agit d'un enseignant qui a demandé à ses élèves d'apporter des tomates dans un sac plastique à l'école. Donc, un enseignant, ça peut être un maître, ça peut être un professeur, ça peut être une institutrice, mais c'est un enseignant, quelqu'un qui donne des enseignements, une éducation scolaire à des petits bouts de chou, à nos enfants. Alors, ce dernier a demandé à ses élèves d'apporter des tomates, d'apporter un sac plastique de tomates à l'école. Alors, chaque tomate devait recevoir le nom d'une personne que cet enfant déteste. Donc, il dit, par exemple, je suis dans une classe de 10 personnes. Il dit, bon, chers élèves, maintenant, à partir d'aujourd'hui, amenez-moi un sac de tomates. Mais chacun de vous, le nombre de tomates doit être égal aux personnes que vous détestez. Donc, par exemple, si Mariam, tu ne l'aimes pas, Abdallah, tu mets sur ta tomate Mariam. Abdallah encore, si Chouaïb, tu ne l'aimes pas, tu mets sur ta tomate, tu donnes aussi encore la deuxième tomate le nom de Chouaïb. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si tu détestes, par exemple, 5 personnes, amène 5 tomates et tu mets le nom de ces 5 personnes que tu détestes tant. Alors, donc, le nombre de tomates serait égal au nombre de personnes que chaque élève déteste. Le jour venu, tous les enfants ont bien apporté leurs tomates. Certains en avaient 2, certains en avaient 3, d'autres en avaient 5 et d'autres encore en avaient même 20 en fonction du nombre de personnes qu'ils détestaient. Alors, le professeur, donc l'enseignant, leur a alors dit qu'ils devaient porter les tomates avec eux partout où ils iront durant 2 semaines. L'enseignant a dit, bon, à partir de maintenant, vous avez emmené les tomates? Non, oui.
Maintenant, sachez que pendant 2 semaines, vous devez vous balader avec vos tomates partout où vous y allez, n'est-ce pas? Et les élèves ont dit, il n'y a pas de souci. Alors, comme les jours passaient, les élèves ont commencé à se plaindre du fait que les tomates qui étaient à l'intérieur de leur sac avaient de l'odeur. Ces tomates-là étaient en train de pourrir. Alors, les élèves ont commencé à dire, mais monsieur, c'est pas terminé, parce que moi là, le temps que les 2 semaines arrivent, c'est pas évident. Les tomates qui sont dans mon sac là ne font que pourrir. Les jours ne font que passer, mais ça sent de plus belle. Alors, les enfants qui avaient beaucoup de tomates se plaignaient que c'était trop lourd à transporter et que l'odeur les importunait, que l'odeur les dérangeait. Ceux qui avaient 20, 15, même 3, ils disaient, ah, professeur, les tomates là commencent à être trop pourries. Et puis elles sentent trop, l'odeur est trop forte. Et plus elles s'apaisent, professeur. Nous là, vraiment c'est horrible. Alors, après 1 semaine, l'enseignant a demandé aux élèves comment ils avaient vécu cette semaine, la première semaine, comment ils ont vécu cela avec leurs tomates dans leur sac. Et les enfants se plaignaient de l'odeur. Donc les élèves se plaignaient de l'odeur horrible et du poids lourd des tomates, en particulier ceux qui portaient beaucoup de tomates. Alors, le professeur déclare, c'est très intéressant, c'est très semblable à ce que vous portez dans vos cœurs lorsque vous n'aimez pas certaines personnes. Voyez-vous, la haine rend le cœur malsain et vous portez cette haine partout où vous passez. Si vous ne pouvez pas supporter l'odeur des tomates gâtées pendant 1 semaine, imaginez l'impact, l'amertume sur votre cœur pendant que vous le portez tous les jours. Le cœur est un beau jardin qui nécessite un nettoyage régulier des mauvaises herbes indésirables. Pardonnez à ceux qui vous ont énervé. Cela fait place en l'entreposage de bonnes choses. Même si vous ne pouvez généralement pas pardonner, faites un effort de le faire, car si vous pensez aux autres, ce ne serait vous avez mal orienté vos pensées, mais plutôt pensez à vous, parce que lorsque vous nourrissez de la haine en vous, sachez que vous êtes en train d'empoisonner votre corps. Vous pensez que vous faites du bien à l'autre, mais bien au contraire, vous êtes en train d'abord de vous empoisonner vous-même. Et c'est pour cette raison qu'il est important de ne pas avoir de la rancune envers une tierce personne. Voilà en ce qui concerne cette histoire qui mérite beaucoup de méditation et beaucoup d'attention. Je reprends cette histoire en français facile. Alors, il s'agit d'un maître, d'un professeur ou d'un enseignant qui avait des élèves et il voulait leur apprendre l'importance de ne rien garder dans le cœur de mauvais ou détester quelqu'un, ce n'est pas bien. Alors, il a demandé à ses élèves de lui apporter des tomates dans des sacs, mais que chaque élève apporte les tomates proportionnellement au nombre de personnes qu'elle déteste. Donc, si moi, Mariam, je déteste 5 personnes, je dois apporter 5 tomates. Et sur ces 5 tomates, je dois mettre le nom de ces personnes-là que je déteste sur chaque tomate. Si Daniel, qui est de l'autre côté de la vitre, mon technicien, s'il déteste 10 personnes, il doit mettre les 10 sur chaque 10 tomates, il doit mettre le nom de chaque personne qu'il déteste. Si l'imam Sangaré déteste une personne, il doit amener une seule tomate, mais en mettant le nom de la personne qu'il déteste. Alors, ces derniers ont exécuté. Et le lendemain, lorsqu'ils sont venus au cours, d'autres ont amené 2, d'autres ont amené 3, d'autres ont amené 5, d'autres ont amené 10, d'autres ont amené même 30. Et lorsqu'on a vérifié les noms, chacun avait mis le nom des gens qu'il détestait en fonction du nombre de personnes que la personne n'aimait pas. C'était ça. Et puis après, il leur dit ceci. Vous savez quoi? Oui. Vous avez emmené, non? Oui. Vous avez mis les noms? Ok. Chacun proportionnellement au nombre qu'il déteste? Oui. Bon, maintenant, à compter d'aujourd'hui, vous devez vous balader avec ces tomates-là durant 2 semaines. Ok? Chacun en fonction du nombre qu'il déteste. Vous vous baladez avec ces tomates-là durant 2 semaines. Il s'avère que quelques jours commencèrent à passer. Ces derniers, les élèves commencèrent à se plaindre. Ils ont commencé à se plaindre tout simplement parce que le sac qu'ils avaient, le sac plastique des tomates qui se baladait avec eux,
commençaient à puer, à sentir, à pourrir et l'odeur les dérangeait. Alors, ils se sont mis à se plaindre chez leur professeur en lui disant que ah, maître, monsieur, professeur, vous nous avez dit de nous balader avec les tomates là. Mais les tomates là commencent à sentir, hein, ça pourrit. Et puis, c'est lourd. Hein. Pour certains qui avaient beaucoup, ils disent que c'est lourd. Les tomates là pèsent. Moi, nous, on ne peut pas continuer comme ça. Hein. Alors, c'est comme ça que le professeur a dit, il faut continuer. Il faut continuer. Continuez à vous balader avec. Je vous ai dit 2 semaines, c'est 2 semaines. Après, il a attendu qu'une semaine se passe. Plus les jours passèrent, plus les tomates sentaient et ça pourrissait. Et vous-même, vous connaissez quand un fruit pourrit. Il y a de l'odeur. Alors, 1 semaine s'en est écoulée. Ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a réunis en classe, toujours. Chacun était avec ses tomates. Alors, il leur a dit, vous savez, vous avez constaté que les tomates, là, n'est-ce pas, ont pourri et qu'elles ont une odeur, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est pareil que ce que vous portez dans vos cœurs lorsque vous n'aimez pas certaines personnes. Quand vous détestez les gens là, c'est pareil que ce que vous détestez. Parce que voilà l'effet que ça fait en vous. La haine, le fait de ne pas aimer les gens, les détester, rend le cœur malsain, pas propre, et vous portez cette haine partout où vous passez. Le fait de détester quelqu'un, vous n'aimez pas quelqu'un, et vous le détestez au point de lui vouloir du mal. Le sentiment que vous éprouvez là, pour ces personnes-là, vous le trimballez partout là où vous allez. Et ce que vous oubliez, c'est que ça vous fait pourrir votre corps. Si le professeur de dire à ses élèves, si vous n'arrivez pas à supporter l'odeur des tomates qui ont pourri, les tomates qui se sont gâtées pendant 1 semaine, imaginez l'effet de la haine, de l'amertume, du mauvais cœur que vous avez, que vous gardez dans votre cœur pendant que vous gardez. Imaginez l'amertume. Le mauvais sentiment que vous gardez en vous, dans votre cœur, pendant que vous le portez tous les jours, parce que vous détestez seulement quelqu'un. Imaginez un peu. Il faut savoir une chose, cher enfant, que le cœur est beau. C'est un très beau jardin qui nécessite qu'on l'embellisse, qu'on le nettoie régulièrement des mauvaises herbes indésirables qui veulent venir s'incruster. Le cœur, c'est comme un jardin. C'est comme un terrain que vous avez en votre possession et que vous aimez tellement et que vous aimerez mettre sur ce terrain un beau jardin. Alors, pour que ce beau jardin puisse fleurir, pour qu'il puisse donner des belles fleurs, il faudrait l'entretenir, n'est-ce pas? C'est pareil que le cœur. Lorsque vous avez mis en place ce jardin, qu'est-ce que vous faites? Vous l'entretenez. Vous plantez, vous bêchez la terre, ensuite vous mettez les graines, ou alors pour ceux qui ont déjà des plantes, déjà presque des pousses de plantes, vous creusez, vous mettez les plantes à l'intérieur, ensuite vous arrosez ces plantes-là et vous entretenez lorsqu'il y a des mauvaises herbes qui veulent venir s'incruster et empêcher vos plantes de pousser, n'est-ce pas? C'est la même chose que le cœur. Le cœur a besoin d'être nettoyé, d'être embelli, de enlever les mauvaises pensées, les mauvais cœurs les mauvaises pensées qui rentrent dans votre cœur. Il faut les repousser. Et il faut apprendre à pardonner à toute personne qui vous met en colère, qui veut vous énerver. Il faut apprendre aussi à faire en sorte que votre cœur soit libéré de toute amertume, de tout mauvais cœur, de toute pensée négative, pour que le bien puisse venir prendre place en vous. Pour que en vous, lorsqu'on vous regarde, on dit oui, cette personne est bien, sans pourtant même poser d'acte. Mais quand on vous voit, on sait que vous êtes une bonne personne. Tout simplement parce que vous n'avez pas laissé place, vous n'avez pas fait place au mal en vous. Parce que plus vous faites le cumul des mauvaises choses, des mauvaises pensées envers les X et Y personnes, sachez que ceci vous empoisonne votre organisme et ça finira par vous rendre malade. En même temps, spirituellement, ça déteint sur votre aura, sur la lumière qui est en vous. Ça vient quoi? Empêcher que cette lumière brille. Au point que, au lieu que vous soyez une bonne personne, vous deviendrez par la suite une très mauvaise personne. Puisque pour toi, c'est monnaie courante. Donc, dès qu'une personne même t'a piétiné, il n'a pas fait semblant, tu toises la personne, encore nous-mêmes. Mais tu ne me vois pas. Et du coup, tu détestes la personne alors que la personne ne mérite pas que tu la détestes.
Donc, chers frères, chers mignons petits bouts de chou que vous êtes, mignonne grâce divine que le Seigneur a bien voulu nous donner et nous prêter, j'ose espérer que vous avez compris que, en tant qu'enfant, déjà, vu que vous êtes des petits bouts de chou, il serait important que vous n'ayez aucune rancœur en vous et que vous grandissiez avec cet esprit de ne pas garder, de ne pas avoir le mauvais cœur envers une tierce personne. Vous avez compris, c'est important. Il faut libérer votre cœur de choses qui sont bien et de mauvaises choses et faire entrer en vous tout ce qu'il y a de bien. Si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez et le donnez à Allah. Si quelqu'un vous a fait du bien, c'est même encore bien d'être reconnaissant envers ces personnes. Mais si quelqu'un veut vous entraîner à être dans le mauvais, la méchanceté, dites non, mon cœur n'a pas de place pour ça. Mon cœur là, il a la place que pour le bien, pour la gentillesse, pour l'amour du prochain et non pour faire du mal aux autres. Voilà ce que nous devons retenir, chers petits bouts de chou, chers parents, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. J'ose espérer que les uns et les autres, cette histoire nous a servi des leçons à tous, ces histoires. Car la première histoire, il s'adresse à tous, qu'il ne faut rien négliger, tout ce qui a été créé a son utilité. Et la deuxième, c'est qu'il ne faudrait pas avoir de l'amertume ou de la rancœur pour une quiconque personne, car votre cœur n'a pas de place pour cela. Car si vous gardez de la rancune pour ces derniers, sachez que vous êtes en train de vous empoisonner vous-même, et plus est, vous êtes en train de ternir la lumière qui est en vous. Donc, chers auditeurs, auditrices, vu comme ça, réflexion faite, nos cœurs à nous n'ont pas de place pour la haine, ni pour l'envie, ni pour la calomnie, ni pour la méchanceté. Puisse Allah nous faire comprendre, nous pardonner pour nos erreurs commises auparavant et nous reformer et nous formater puisque nous sommes nés de nouveau. Ramadan vient de s'en aller. Nous sommes dans le Shawwal et pour ceux qui font les 6 jours de Shawwal, alhamdulillah, puisse Allah nous purifier davantage et mettre en nous ce baume pour que nos cœurs puissent être guéris, puissent se guérir de ces mauvaises choses qui nous ont empoisonnés et devenons positifs, soyons des personnes positives. Sur ce, nous passons à la transition, mais avant, nous répondons au 8817. 8817, le numéro des SMS est le 06 24 92 80 06 24 92 80 et le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision Nour pour que cette radio et pour que cette télévision puisse s'étendre dans les 9 provinces du Gabon et aussi pour qu'elle puisse sortir du territoire gabonais, on puisse nous voir, nous écouter au-delà des frontières gabonaises, c'est-à-dire on peut nous écouter au Congo, au Zaïre, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, à Nioro au Mali, Nioro du Sahel au Mali, au Sénégal à Saint-Louis, en France, aux États-Unis, à Atlanta, en Chine. C'est en envoyant vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90 04 90 30 90. Alors, chers auditeurs, c'est votre tour. Le 88 17 passe correctement. Pour ceux qui aimeraient appeler en direct, appelez via le 88 17. Pour ceux qui aimeraient envoyer des SMS, le portable, le 06 24 92 80 est très là, très présent, très ouvert. Ça passe très bien. Alors, appelez, envoyez vos SMS. Nous vous entendons vos appels. Allô? Un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est qui, s'il vous plaît? C'est de la part de qui? Mariam Ba, côté la Goumadi. Mon homonyme. Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Et toi, comment tu vas, ma chérie? Ça va bien, alhamdulillah, ça va. Mashallah. Ça va facile. Amin, ya Rabbi, amin. Vraiment, l'histoire est très intéressant. Mashallah. Vraiment, j'ai eu le temps d'écouter, j'ai apprécié, mashallah. Mashallah. Alhamdulillah. Vraiment, tu as bien raison parce que le rancune, c'est pas une bonne chose. Tout à fait. Moi-même, en général, quand je ne m'entends pas avec quelqu'un, je ne suis pas à l'aise, en fait. Effectivement, oui. Vraiment, même si, quel que soit le problème, bon, je ne suis pas à l'aise. Même quand je parle de mauvaises occupations, je ne suis pas à l'aise. Il faut forcément que je fasse la tâche à la personne. Tout à fait.
Allah me facilite. Amin, ya Rabbi, amin. Allah Amin, me fait comprendre. amin, ya Rabbi, amin. Et la famille, Alhamdulillah, on remercie Allah dans toutes les situations, mashallah. Allah me protège de dunya. Amin, amin. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Mon homonyme, Mariam de la Gourmandise. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous pouvez emboîter le pas. Notre sœur Mariam a lancé, n'est-ce pas, les appels. J'espère que d'autres en feront de même, n'est-ce pas? Et qu'à cela ne tienne, nous passons à la petite transition en attendant vos coups de fil et vos SMS via le 88 17 ou le 06 24 92 80 pour les SMS. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17, 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Nous avons déjà des appels et maintenant plein de messages. Il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum à tous les musulmans et musulmanes du monde entier et à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. Assalam à ma mère, Adja Mariam. Assalam à ma mère, mon père et à ma femme Fatoumata Binta. Au pays, à ma mère et à ma femme Fatoumata Binta, au pays, c'est de la part de votre fils Ba Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon fils Ba Mohamed. Merci beaucoup. Qu'Allah te paie de la meilleure des manières, mon fils. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Alors, quelques secondes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère. Qu'Allah nous facilite la sincérité dans nos engagements envers lui et nous pardonne nos péchés et nous guide sur le chemin droit qui mène vers lui. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Amin, mon frère. Oumar Nzemba de la campagne. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et nous faire prendre conscience de l'utilité de tout ce qu'il a créé sur terre. Alors, un autre message via le 06 24 92 80. Assalam à vous, assalam à maman Marianne, la maman de la radio, assalam à Imam Youssouf de Kembo, salam à l'imam Aboubakr Sangaré et à tous les musulmans, c'est Mbachi Aboubakri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, monsieur Mbachi Aboubakri.
qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous répondons au 88 17 88 17 88 17. Je ne répondrai pas sur le 06. Appelez le 88 17 s'il vous plaît, cher auditeur. Le 88 17 est là pour vous. Appelez au 88 17. N'appelez pas sur le 06 24 92 80. Le 06 24 92 80 est là pour les SMS. Et le 88 17 est là pour vos appels téléphoniques. Assalam à ma sœur Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je fais salam à tous les imams du Gabon. Que Dieu nous pardonne nos péchés et que Dieu nous montre beaucoup de Ramadan. Monsieur Traoré de Géant CK2. Monsieur Traoré de Géant CK2. Alors, l'auditeur qui a appelé, veuillez rappeler s'il vous plaît. J'étais en train de lire un message de l'un de nos deux auditeurs, Monsieur Traoré à Géant CK2. Et maintenant, vous pouvez appeler, chers auditeurs, sur le 88 17. Ça passe très bien. J'ai entendu vos appels. Le 88 17 est fonctionnel. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. 5 bonnes petites minutes et je vais arrêter cette émission. Assalamu alaikum. Assalam à toute la Oumma musulmane et non musulmane. Qu'Allah récompense nos mamans, qu'Allah te récompense la sœur Mariam, amin, wa alaykoum salam wa rahmatullah, amin, amin, qu'Allah pardonne nos péchés et exauce nos vœux, amin, Alima Youssouf Dakebe. Amin, merci la sœur Alima Youssouf Dakebe. Puisse Allah aussi te récompenser de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17. 88 17, non, insistez pas, je ne vais pas répondre sur le 06 24 92 80. Appelez sur le 88 17, s'il vous plaît. Appelez sur le 88 17 8817. 8817, ça passe très bien. Et d'ailleurs, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Je vais appeler sur ce numéro et vous allez l'attendre sonner. 8817. Alors, j'ai lancé l'appel. Voyez-vous? Ça passe très bien. Alors, appelez sur le 88 17. Appelez sur le 88 17, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous allons rendre l'antenne. Assalamu alaikum. Je fais un assalam à tous les musulmans du monde et à vous particulièrement. Qu'Allah vous donne une bonne part dans ce monde et une bonne part dans l'autre. Amin. La personne n'a pas signé, c'est dommage. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Louange. Les louanges sont à Allah. Je prends d'abord cet auditeur. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est Sekou par le Guégué. Monsieur Sekou du bas de Guégué. Oui. Bonne arrivée. Oui, merci. Je fais le salam à tous les monde musulmans au Gabon. Amin. Oui, oh, il s'en est allé, monsieur Sekou du bas de Guégué. Merci beaucoup, monsieur Sekou du bas de Guégué. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières pour cet appel. Alors, assalamu alaikum, la louange est à Allah qui m'a assuré une bonne santé. Merci, c'est de la part de Sadi Kamara. Alors, nous répondons, il ne nous reste plus que 2 minutes et nous allons devoir rendre l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam à toi, ma sœur Mariam, comment tu vas? Salam à tous les musulmans du Gabon, à tous les imams et prédicateurs, et qu'Allah nous pardonne et nous facilite, nous tous, et qu'il nous guide sur le droit chemin. C'est Younous Dokala. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Younous Dokala.
mon frère Younous Dokala, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission, votre émission Assalam, mais avant tout, nous n'allons pas rendre l'antenne sans adresser nos assalams particuliers à tous ceux et celles qui ont participé massivement via les appels téléphoniques ou les WhatsApp. Nous adressons nos assalams à Mariam Ba du côté de la gourmandise, mon fils Ba Mohamed, à la petite Fatou Kamara, à Oumar Nzemba de la campagne, à Bachi Aboubakri, à Alima Youssouf d'Akebe, à Sadi Kamara d'Okala, à Sekou du Badegige, à Younous d'Okala et à ma fille Rabietou de Saint-Georges, sans oublier Dr Diallo Madjoula et toute la famille Diallo, sans oublier Ajakak pour les Randingi Issa et sans oublier Fatima de Bikele, ma petite sœur. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons un assalamu alaikum de quelqu'un. C'est assalamu alaikum. Alors, chers auditeurs, auditrices, pardonnez-nous afin qu'Allah puisse nous pardonner mes petits bouts de chou. Portez-vous bien. J'espère que ces histoires vous serviront de beaucoup. Et à demain, si Dieu le veut, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.